Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Passionnée de Life, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de le dire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agirait encore une fois d'un vlog. Je crois que c'est un peu ce que je préfère faire sur ma chaîne et ce que je fais tout le temps. Donc, il s'agirait d'un vlog sur une après-midi, puisque là, je m'apprête à partir au jardin d'acclimatation. Voilà, ça va faire au moins 10 ans que je ne suis pas allée au jardin d'acclimatation. Et là, je vais y passer l'après-midi avec mon père. Donc, je suis contente puisque ça fait quelques années. Non, ça va faire un petit moment que j'ai pas passé un temps avec mon papa. Et en plus, surtout, le jardin d'acclimatation, faut savoir, j'y ai passé toute mon enfance parce que mes grands-parents paternels habitaient vers Courbevoie. Et du coup, quand j'étais chez eux, on y allait très souvent avec ma cousine. Et du coup, ça va faire au moins 10 ans que j'y suis pas allée, donc on va voir les nouvelles attractions. Donc voilà, je suis super contente. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Alors honnêtement, là, je sais pas ce que je filme. Je suis arrivée au jardin d'acclimatation et j'attends mon père parce qu'en fait, il y a 3 entrées différentes pour le jardin d'acclimatation. Sauf qu'on s'est pas mis d'accord sur l'entrée. Donc en fait, on n'est pas dans la même entrée. Donc voilà, là, j'attends mon père. Voilà. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Je sais, il pense. Faut pas avoir le mal de mer, hein, moi je me le dis. Moi j'aime bien son ami. C'est mignon. Ça va. Ça va devant. Hey, donc je vous reprends maintenant. Il est actuellement 22h et quelques. Je suis rentrée chez moi depuis un moment. Et franchement, je voulais faire un point sur le jardin d'acclimatation, c'est-à-dire le parc d'attractions. Oui, bon, c'est plutôt le jardin d'acclimatation. Franchement, j'y étais pas allée depuis 7 ans.
depuis octobre 2018. Et franchement, il a pas mal changé. Il y a beaucoup d'attractions qu'il n'y avait pas avant. Il y a quelques attractions cool. Après, c'est vraiment plutôt pour les petits. Enfin, c'est un parc familial, mais quand t'es ado ou qu'il n'y a pas de petits, bah c'est moins marrant. Mais j'ai retrouvé quand même quelques petits trucs qu'il y avait de quand j'étais petite, notamment les petites barricades où il y avait la pêche au canard, et etc. Des petits stands comme ça, mais franchement, ils étaient pas... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde, voire quasi personne sur ces stands-là. Et voilà, sinon il y a la volière, le parc avec les animaux, la ferme et tout ça n'a pas changé. Les restaurants sont toujours les mêmes, aux mêmes emplacements et tout, ça m'a fait très bizarre, très... Bah, ça m'a rappelé de la nostalgie, quoi, tout simplement, de revoir ça. Il y a quoi qui est resté? Le petit train, c'est toujours le même. Il y a les chaises volantes, c'est toujours les mêmes, j'ai toujours connu ces chaises volantes-là et elles sont toujours là. Donc, enfin bref, je suis contente d'y avoir été. Je suis contente d'y avoir été. Après, les prix ils ont excessivement augmenté depuis que LVMH a racheté le parc, hein, faut le savoir. Quand j'étais petite, c'était à peu près 20 € l'entrée. Là, on en est sur du 44 €, 48 € pour un pass illimité. Sinon, toutes les attractions, si on prend pas le pass illimité à l'entrée, bah, toutes les attractions, en fait, faut payer à une borne. En fait, faut prendre un ticket à une borne et payer. Il y a plein de petites bornes dans le parc pour ça. Moi avec mon père, comme je suis une personne en situation de handicap, l'entrée était gratuite pour nous deux. Cependant, on a payé 44 € le pass illimité pour pouvoir faire toutes les attractions qu'on veut, autant de fois qu'on veut, sans avoir à chaque fois payer, dépenser de l'argent à la borne. Ça, je trouve ça dommage, puisque avant il n'y avait pas ça. Je trouve ça dommage qu'ils ont enlevé le principe de points. En fait, maintenant, on fait les attractions, ça dure 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et voilà, on ressort de l'attraction, c'est comme si on était à Disney ou au parc Astérix ou à un autre parc d'attractions, voilà. Mais avant, vraiment, au jardin d'acclimatation, quand on venait là, on faisait des manèges, la pêche au canard. On avait des petites balles en mousse qu'on devait tirer dans la bouche des animaux, et etc. On avait plein de petites barricades, voilà. Et en gros, on cumulait des points, et en fait, au moment de partir à la fin de la journée, quand nous on avait décidé de partir, on pouvait se rendre à la boutique de points, et suivant les points qu'on avait gagnés tout au long de la journée, enfin tout au long des manèges qu'on avait fait, etc., on pouvait repartir avec différents jouets, donc ça pouvait être des costumes, un truc à bulles, une Barbie, un téléphone en plastique. Et si on avait le plus de points possible, on pouvait repartir soit avec une peluche géante, soit avec un poisson rouge, etc. Enfin, moi je suis déjà revenue plusieurs fois avec des poissons rouges pour le plus grand bonheur de ma mère. Voilà, sachant que c'était pas du tout prévu, mais voilà, je trouvais ça bien, ce principe de points. Enfin, voilà, alors que maintenant, maintenant c'est 10 € le ballon en hélium, c'est maintenant les trucs pour faire des bulles, il est automatique. Les enfants appuient sur un bouton, les bulles sortent toutes seules. C'est comme à Disney, hein, on va pas se mentir, c'est comme à Disney, au parc Astérix, etc. Il n'y a plus le principe de on a un flacon, on met du liquide vaisselle, de l'eau, ça fait de la mousse, on trempe, on souffle et on fait des bulles nous-mêmes. Ça n'existe plus dans cette génération-là. Donc en vrai, pour tout vous dire, je me suis bien amusée. Enfin voilà, je me suis bien amusée et franchement, j'y retournerai avec plaisir. Mais c'est pas un parc où je retournerai tous les mois ou tous les 6 mois. Enfin, c'est un parc que facilement je ferais tous les ans ou tous les 2 ans. Enfin, j'ai un réel coup de cœur pour ce parc-là, pour tout ce qu'il a à offrir en termes d'animaux, de nature, etc. Mais voilà, je trouve... Enfin, après on est en 2025, il est temps qu'il se modernise quand même, mais je trouve ça dommage qu'ils aient supprimé certains trucs qui donnaient son charme au jardin d'acclimatation, sachant en plus qu'il y avait énormément de monde. Quand j'étais petite, quand j'y allais, c'était souvent blindé. Mon père aussi, enfin mon père, faut savoir, il a 31 ans plus que moi, hein. Donc
Donc lui il y allait déjà quand elle avait 6, 7, 8 ans avec ses parents, avec le centre de loisirs, etc. Et parfois c'était bondé et moi j'y allais, je devais avoir 4, 5 ans. Donc en 2006, 2007, 2008, enfin voilà, j'y allais quand j'étais petite avec ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père, et ma cousine. Sauf que là en fait pratiquement, en fait il y avait pratiquement que des centres de loisirs, enfin le parc il était pas autant bondé qu'à l'époque, enfin bref. Donc voilà, je vous fais cette petite update, ce petit topo, et c'est aussi une fin de vlog pour moi. Alors j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que bon c'était compliqué, il faisait chaud, des fois on faisait des attractions qui allaient vite comme des roller coasters, etc. Donc en fait il fallait ranger le téléphone et tout, donc après je le ressortais pas forcément d'une attraction à l'autre. J'essayais de profiter avec mon père aussi, donc voilà. En tout cas, j'ai filmé quelques passages. Au pire, je vous ferai des voix off. Et voilà, bref. Sinon, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé au jardin d'acclimatation. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo. Bisous!